Bonjour à tous. On se retrouve pour le débrief du match que j'ai envie de qualifier de fantastique de l'Olympique de Marseille hier soir au stade Michel Dornano à Caen. L'OM, pour moi, a deux toutes petites choses, mais pas trop graves, à retravailler et à mettre comme point noir sur cette rencontre. La grande majorité de la rencontre proposée par l'OM hier soir, je l'ai trouvée parfaite. Il n'y a que deux toutes petites choses que j'aimerais que l'OM retravaille dessus pour faire une prestation presque même parfaite lors des prochaines échéances, notamment en Ligue des Champions contre Liverpool ou au mois de février pour la suite de la Coupe de France. L'Olympique de Marseille s'impose 9-0 au stade Michel Dornano de Caen face à Bayeux. L'OM enchaîne donc deux succès en deux matchs en Coupe de France. Deux matchs, deux clean sheets avec Jeffrey Delange dans les cages. 0 but encaissé contre Bourg-en-Bresse lors de la victoire 6-0. Et là, hier soir, 0 but encaissé contre Bayeux à Caen au stade Michel Dornano pour une victoire 6-0 il y a 15 jours et 15 jours plus tard, 9-0 contre Bayeux. L'OM rejoueront en Coupe de France, pas immédiatement, rejoueront la semaine du 4 février prochain. Donc il faudra attendre quelques semaines avant de revoir l'OM sur les pelouses en Coupe de France. Et ça sera en huitième de finale contre le club d'Habib Bey, le Stade Rennais. C'est notre adversaire des huitièmes de finale. Le tirage au sort a eu lieu juste avant la rencontre de l'OM contre Bayeux. Et l'OM a été tiré au sort comme adversaire le Stade Rennais. Et ça sera pas au Roison Park, ça sera à l'Orange Vélodrome. L'OM a enchaîné deux déplacements dans cette Coupe de France contre Bourg-en-Bresse et contre Bayeux à Caen. Et l'OM donc va pour la première fois de cette édition accueillir un match de Coupe de France sur sa pelouse au Vélodrome. Et ça sera le club d'Habib Bey, le Stade Rennais. Qu'est-ce que j'en pense de cette rencontre et ce tirage au sort? J'ai eu peur que ça soit Roison Park, parce qu'avec l'appui et l'ambiance du public rennais et, le lieu que connaissent si bien les joueurs d'Habib Bey, j'avais peur que ça leur donne un gros avantage. Et je me suis dit, on est capable de la victoire, on est capable de les battre chez eux, mais généralement, on a beaucoup de mal à gagner au Roison Park. Et on s'en souvient très bien, lors du dernier match contre le Stade Rennais en Coupe de France, avec notamment un but de Jordan Verretou, l'OM était éliminé de la Coupe de France en affrontant Rennes chez eux. Donc j'ai eu peur qu'on se déplace chez eux, mais l'OM a l'occasion d'accueillir le Stade Rennais la semaine du 4 février, après deux déplacements en Coupe contre Bourg-en-Bresse et contre Bayeux. Comment j'ai trouvé la rencontre de l'OM hier soir? Je l'ai trouvé fantastique. Oui, ce n'est qu'un match face à un pensionnaire de Régional 1. Ce sont des joueurs qui, dans la vraie vie, ne sont pas 24 heures sur 24 avec leur coach, avec leur club, qu'ils ont une vie à côté, que ce sont de simples amateurs, qui ont aussi un métier la semaine, s'entraînent le soir et jouent des matchs le week-end. Mais on sait très bien, nous, on a tellement l'expérience de ça, de se faire éliminer contre des tout petits, des clubs largement plus inférieurs que nous, alors qu'on est favori et qu'on part haut la main favori. Et on a connu ça pendant plusieurs saisons, notamment contre Canet-Roussillon, Andrézieux, parce qu'on a cru gagner trop vite, on a cru qu'on est très victorieux trop vite, et on les a pris à la légère, et on s'est fait douiller. Donc ce n'est pas parce qu'un grand club affronte un petit club que le grand club va partir favori tout de suite. Donc il fallait prendre ce match comme une finale, il fallait prendre ce match avec sérieux, avec caractère comme tous les matchs qu'on dispute depuis le début de saison. Et il fallait pas se dire, ils sont petits, c'est le petit poussé, ils travaillent la semaine, c'est des amateurs, on va les gagner haut la main. Il fallait rester sérieux, coriace et bien dans nos baskets. Et c'est ce qu'on a fait. On a joué avec pressing, on a joué avec envie, on a mis le pied, on a montré un gros caractère. Certes, on a été facilité par les lacunes de ces jeunes amateurs, de ces jeunes joueurs,
mais on a su y faire face, on a su contourner leurs attaques, on a leur peu d'attaques, mais attaquent quand même, on a su contourner leur jeu, mettre le pied, et on a facilement marqué 9 buts dans cette rencontre. Les deux seules choses que je n'ai pas trop aimé, c'est qu'on aurait pu marquer plus que 9 buts. Le système que Roberto De Zerbi met en place, que même à 6-7-0, faut continuer à attaquer, faut continuer à marquer le plus de buts si on peut, et pas baisser le pied et pas reculer, ben moi je compatis totalement à son système. Quand tu mènes 6-0, ou 4-0, ou 5-0 au bout de 40 minutes, c'est pas parce que t'as le match déjà dans ta poche qu'il faut arrêter de jouer. Qu'il faut reculer, leur laisser du jeu parce que c'est des amateurs, parce qu'ils jouent leur match de rêve, parce qu'ils sont éliminés. Faut rien leur laisser. Faut aller d'arrache-pied, continuer à mettre des pieds quitte à faire des fautes, à mettre un pressing énorme, à montrer un caractère de guerrier comme on a fait pendant 40 minutes. Moi, les 5 dernières minutes de la première mi-temps ne m'ont pas plu. Parce que les joueurs de Bayeux ont eu plus de chance, les joueurs de Bayeux se sont mis en avant, ont mis leurs pieds, ont tenté des choses, tandis qu'on aurait pu continuer à rien leur laisser, à bien défendre, à mettre un pressing énorme, et on aurait peut-être pas concédé d'occasion. On aurait fait une première mi-temps parfaite, en leur laissant rien du tout, mais dans les 5 dernières minutes, on a baissé le pied, on a marché à reculons, et Bayeux a eu plus d'occasions et de tentatives de au moins marquer un but avant la mi-temps. En deuxième période, rien à dire, si ce n'est comme en première, les 10 dernières minutes, où on a laissé plus de chance encore une fois à Bayeux, qui mettent le pied en avant, qui mettent en place leur jeu, qui tentent de marquer des buts. Bah ça c'est pas ce que l'OM doit faire en match de Coupe de France. L'OM de la première à la 90e minute ne doit rien laisser à l'adversaire, tout en le respectant, que ce soit un petit poussé ou un grand club. Malgré ces petites erreurs qu'il faudra retravailler pour faire un match parfait, j'ai trouvé ce match très séduisant, très intéressant de l'OM, et je leur dis bravo pour cette belle victoire, qui certes n'est que contre Bayeux, mais c'est une victoire de prestige et une victoire qui fait du bien.